Chers amis, bonjour. Oui, c'est une heure curieuse, mais c'est comme ça. Les banques sont des vampires qui se nourrissent des plus précaires. Les nantis, bien que je déteste ce mot, pensent toujours que ceux qui sont en difficulté à la banque ont simplement été de mauvais gestionnaires, qu'ils font des dépenses inconsidérées, en somme, qu'ils ne peuvent être qu'irresponsables. Pour un peu, ils vous colleraient sous tutelle en 2 coups de cuillère à peau, plus vite que Gainsbourg avait fait quand il avait fait cramer avec son briquet un billet de banque en direct à la télévision. Chacun sait pourtant qu'aujourd'hui, hélas, il ne suffit pas d'être un bon gestionnaire, c'est-à-dire prévoyant, pour que cette descente aux enfers commence. Aujourd'hui, ou ces jours-ci, Macron s'occupe du chômage, paraît-il. Tiens, pendant que j'y suis, j'ai un truc à dire à tous ceux qui ont reproché ou reprochent encore à François Hollande de lui avoir mis le pied à l'étrier du pouvoir. Je parle de Macron, évidemment, en France. De tous les chefs d'État que nous ayons eus pourtant depuis plusieurs décennies, je pense à Sarkozy notamment, François Hollande aura été le seul, il me semble, à ne pas avoir eu les dents qui rayaient le parquet, gonflé par un égocentrisme démesuré, à ne pas avoir donné des coups d'épaule pour faire du forcing et parvenir à se faire réélire, ou se faire élire plutôt. La preuve, il ne s'est pas représenté. Je veux dire que les spécimens de la trempe de Sarkozy qui payait les plus jeunes pour être de chaque côté de son passage, pour tricher sur l'âge de ses supporters, à Macron, pour qui j'ai voté, comme tant d'autres, qui a réussi à se faire élire, comme on dit en pays de Caux, comme un cas dans une pouque, c'est-à-dire sans programme. Nous avons eu affaire là à 2 bestiaux dont je prétendrais presque qu'ils auraient tué père et mère pour parvenir à leur fin, se faire élire. Que François Hollande n'ait pas vu le danger est une hypothèse. Quand bien même il l'aurait vu. Emmanuel Macron, de toute façon, du haut de son piédestal qu'il envisageait déjà, serait de toute façon arrivé à ses fins. Il avait, comme on dit vulgairement aux yeux de certains, certaines aussi, je suppose, une belle gueule. Et venant du milieu bancaire, il sentait bon l'oseille. Ce qui n'est pas négligeable pour se faire élire. Je pense aux financiers, évidemment, et aux banques. Passons. François Hollande avait mis sur pied un système qui proposait le fait de continuer à percevoir du chômage entre 2 CDD. C'était une époque bénie, je pense, où le fait de ne pas avoir décroché un CDI n'était plus vécu comme un échec social, mais au contraire, comme l'opportunité d'avoir une garantie de revenus assez convenable pour accepter de changer de job assez souvent. Macron a bousillé ce système dans le seul et unique objectif à l'époque de marquer son territoire en faisant table rase de celui qui l'avait bien involontairement intronisé en quelque sorte. Oui, parce que les chefs d'État, c'est comme les clébards, avec tout le respect que j'ai pour les chiens, il faut qu'ils pissent sur les réverbères de l'Élysée pour marquer leur territoire. Oui, je suis assez content de ma formule. Certains ont prétendu, ce qui est peut-être un peu vrai, que certains s'accommodaient un peu trop de cette formule pour ne pas chercher de CDI. Le fait de jouir de cette opportunité, de cette commodité, en tout cas, présentait un avantage certain, qui résidait dans le fait que sans ce stress du chômage, je pense aux travails les plus ingrats, finissaient progressivement en toute sécurité à mieux discerner quel chemin ou quelle formation, et donc quelle formation, serait le mieux adapté à leur situation. J'ai personnellement une nièce, moi, qui a joui de ce système-là pendant quelques temps, et puis petit à petit, elle a fait certains travaux où elle y trouvait davantage son compte, et du coup elle a choisi de faire la formation, et après elle a été embauchée, quoi. En somme, un vrai chemin de vie où il se sentait respecté. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes, qu'ils soient diplômés ou qu'ils ne le soient pas, sont paumés, parce que ces filets de sécurité ne sont plus là. Certains me diront qu'il y en a d'autres, ce qui est vrai, mais leur efficacité n'est pas la même face au monde du travail que celle qui existait en ce système de rémunération entre 2 CDD mis sur pied par François Hollande à cette époque. En lieu et place de ce système désormais, nous observons une quantité impressionnante d'auto-entrepreneurs qui pâtissent d'une protection sociale médiocre, de beaucoup de statuts intermédiaires, précaires, sans oublier les travailleurs sans papier. Devant ce que l'on nomme les métiers en tension, pourtant, ce dispositif que Macron a balayé d'un revers de manche offrirait à beaucoup l'opportunité d'essayer certains métiers, alors qu'à présent, ils ne le peuvent pas parce que les dispositifs qui sont en place ne le permettent plus. Sur le plan du logement, enfin, cette formule qui offrait une forme de sécurité financière aux intéressés sécurisait aussi les propriétaires fonciers,
les propriétaires les plus modestes, qui ne peuvent désormais plus courir le risque de voir un appartement ou la moindre petite location avoir des loyers impayés, précisément parce que ce système sécurisait tous les partis concernés. Désormais, à cause du fait que cette sécurité n'existe plus, ils se tournent vers Airbnb, ce que l'on peut malheureusement comprendre. Certains trouvaient ce système trop laxiste, paraît-il. Il va pourtant falloir s'en inspirer, comme de proposer une formule intermédiaire avec celle qui est en vigueur aujourd'hui et celle dont je parle. Comme quoi pisser au pied des réverbères de l'Élysée quand on arrive au pouvoir n'est pas nécessairement la meilleure alternative qui soit pour trouver des solutions à la souffrance des Français les plus précaires.